Alors, mesdames, messieurs, bonjour. De la part de la direction du projet SEVA, mon nom est Serge Hannet. J'ai la charge de ces visites de chantier qui ont commencé il y a un peu plus de 3 ans, bientôt 3 ans et demi, mais qui jusqu'alors étaient réservées aux personnes qui venaient en tant que groupe. C'est une question administrative, on n'a pas les moyens, on est une toute petite équipe, on n'a pas les moyens de correspondre en individuel avec tout le monde. Mais on a trouvé, comme vous avez vu, ce système, vous l'annoncez maintenant sur le site, et depuis quelques semaines, on prend, comme vous, des personnes qui sont inscrites individuellement. Pourquoi le Léman Express? Vous voyez ici des chiffres qui sont tout à fait officiels. À l'horizon 2030, on évalue aujourd'hui à 55% la croissance du trafic, toutes catégories confondues, entre Lausanne et Genève. Donc imaginez l'autoroute avec 55% de trafic en plus. Et puis, dans l'agglomération genevoise, qui va continuer à croître, et toute cette région est dynamique, on peut évaluer à 90% l'augmentation du trafic. Il y a 2 agglomérations importantes au niveau du nombre d'habitants, c'est Zurich et Genève, qui ne sont pas si éloignées que ça, en nombre d'habitants, 1 900 000, l'Arc lémanique, Lausanne, Genève, Lyon-Morges, tout ce qu'il y a là autour, plus l'agglomération genevoise, le bassin, on arrive à 1,5 million d'habitants. Mais la grosse différence, c'est ici. À Zurich, il y a 35% de part modale, ça veut dire 35% des gens utilisent les transports publics pour leur déplacement de tous les jours. À Genève, on a 16% actuellement de transport public dans ce bassin, et vous voyez qu'à la frontière franco-suisse, on n'a que 6%. On voit que c'est là qu'il y a quelque chose à faire massivement en ce qui concerne les déplacements. Mais une fois que cette branche est réalisée, vous voyez qu'on lie des lignes déjà existantes et qu'on a un véritable réseau pour la région. C'est en quelque sorte la colonne vertébrale d'un réseau. Réseau qui va aussi impacter les bus, les TPG, etc., qui vont réorganiser aussi leur réseau en fonction de cet axe principal. Je vous ai déjà dit 16 km de lignes nouvelles et 5 nouvelles gares. Les gares de Nancy-Pont-Rouge, Carouge-Bachet, Champel-Hôpital, Genève-Auvive, où on est là maintenant, et Schenbourg. Ça, c'est les 5 gares qui sont en construction, qui seront mises en service simultanément. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce RER, ce n'est pas seulement ces 16 km. On entend encore qu'est-ce qu'on irait faire à Annemasse. C'est 230 km de ligne. C'est ce que vous voyez ici, mais étendu encore jusqu'à Lausanne, et une partie de la Riviera vaudoise qui sera reliée, qui aura des trains toutes les demi-heures en direction de Genève et d'Annemasse. C'est au total 45 gares qui sont définies dans ce RER Léman Express, et au cœur du réseau, c'est 6 trains par heure et par sens. Donc en moyenne, un train toutes les 10 minutes. On n'en est pas encore là, mais on y arrive. L'essentiel des travaux de gros œuvres est désormais terminé, sauf sous les tunnels proprement dit. Les chantiers du SEVA prennent désormais une autre allure, celle de la construction des superstructures. Les gares, justement, mais aussi les aménagements des ponts. La grande question politique de la rentrée, c'est de savoir quels seront les tarifs futurs du SEVA, donc des CFF, des TPG, et surtout de leur abonnement commun, Uniréseau. Berne, qui pilote les CFF, a fait savoir qu'il n'était pas question pour la Confédération de contribuer davantage à Genève qu'à Bâle ou Lugano, en proportion du service offert. Or, avec la baisse des tarifs décidés en votation, le taux du subventionnement des transports publics est aujourd'hui de 60% à Genève, contre 50% seulement ailleurs en Suisse. Les Genevois sont bien sûr libres de faire comme ils l'entendent, mais ce n'est pas Berne qui payera la différence, et donc pas les CFF non plus. Pour que Labo Uniréseau ouvre les portes du SEVA, et le contraire serait absurde, il faudra que le contribuable cantonal mette la main à la poche, ou qu'on augmente les tarifs, ou qu'on réduise encore les prestations. C'est un choix éminemment politique, sous la menace d'un nouveau référendum, et les partis sont très divisés. Avant de trancher, le Grand Conseil s'est donné 3 semaines de réflexion. La décision devrait tomber le 22. Avoir construit tout ça pour ne pas l'exploiter au mieux serait la Genferei du siècle. En attendant, les charpentes métalliques des gares sont sorties du sol. Elles dévoilent des volumes moins imposants qu'on l'aurait cru. L'infrastructure métallique sera la même pour toutes les gares, recouverte partout de panneaux de verre trempés. Leur fabrication s'avère compliquée, donc coûteuse, causant quelques dépassements et des cheveux blancs supplémentaires aux politiques. Mais finalement, elles sont enfin arrivées, ces vitres géantes, tissées de métal pour davantage de solidité. En plus d'être esthétiques en façade,
Le vert laissera passer la lumière et réduira d'autant les besoins d'éclairage artificiel en journée. Pas question en revanche de voir au travers, contrairement au désir initial de l'architecte. Les impératifs de sécurité et de solidité sur de telles dimensions auraient fait exploser le budget. Les tronçons en tranchées couvertes sont maintenant terminés pour l'essentiel. Ils n'attendent plus que les rails et les équipements électriques sous la couverture et leur tapis végétal ou le revêtement au-dessus. Pour les usagers de la mobilité douce, cette véloroute végétalisée sera un boulevard du progrès. Elle passera bien sûr la frontière, les communes de Gaillard et d'Ambilly, pour s'arrêter peu après l'entrée d'Annemasse. Là, vélos, piétons et trottinettes laisseront la place à la rampe en pente douce qui remontera les trains à la hauteur de la gare.